Marcel Birbès, né le 30 septembre 1932 à Toulouse. Né de parents mère absente, père musicien, mais élevé par une grand-mère qui était maître tailleur à Gambetta, et c'est de là que commencent mes années de bonheur, ma petite enfance. Donc 4 ans, les années de bonheur, le théâtre, le piano, le solfège, l'école privée, les promenades en calèche, aller voir les courses de chevaux, puisque mon grand-père était maître tailleur et qu'il ne se mettait que des costumes anglais. Donc, dans la tribune, on le voyait de loin. C'était son travail. Et nous, ce temps-là, nous avions la promenade. Bon, après, cette personne, à 63 ans, elle a eu une attaque, elle est décédée. Le mari qu'elle avait, il avait 20 ans de plus, donc il était un peu gravataire. Donc on a appelé mon père, qui se trouvait à Nice, en train de faire une transaction pour travailler là-bas. Bon, tout le monde est arrivé, il avait une nouvelle femme, et donc là par contre, moi je n'étais pas trop la bienvenue. De personne qui n'a pas connu d'enfant, qui a été gâtée par les messieurs, donc moi je passe, disons, pour la boniche. Voilà. Et jusqu'à, alors là, nous partons de 13 ans à 20 ans, avec mon père et sa femme, avec du travail, une fois coiffeuse, une autre fois maroquinière, et une fois un ami d'enfance arrive du Vietnam avec un copain. Ce copain, c'est moi qui lui ai plu, il m'a donné la chance de partir de chez moi. Donc, je suis partie, continue, je suis partie épouser un militaire de 2 ans de Vietnam en... Oh, c'était attends. Pardon. C'est après, dans le Limousin. Donc je suis allée, hop, j'ai sauté la Haute-Garonne, hop, je suis partie là-bas. Donc là-bas, il a fallu, mais il a voulu qu'on se marie. Bon, mais c'était un garçon que je connaissais à peine. Il est arrivé, 2 ans de Vietnam, j'ai pas eu le temps de le connaître comme il faut. Donc, je me marie au mois de mars, mais au mois d'octobre, il se suicide. Donc, enceinte de 7 mois, je vois le tableau, et bien j'ai pas perdu, non, j'ai fait ce qu'il fallait, je l'ai remis sur pied, mais il était décédé. Donc, garçon de 26 ans mort, fils unique, et moi enceinte de 7 mois. Bon, je suis restée quand même chez ces gens, j'ai accouché, mais moi, le Toulouse me manquait. La Haute-Vienne, c'est bien, bien joli, mais non, sans personne, sans connaître. Bon, j'ai attendu quelques mois que mon petit soit un peu agaillardi, et je suis redescendue sur Toulouse. Alors là, je cherchais, et j'ai eu de trouver, je connaissais pas mal de monde. Le travail, l'appartement, et à Maurice. Ça, alors, en quelques semaines, j'ai trouvé tout ça. Je suis reparti chercher mon fils. Les grands-parents voulaient l'élever. Il dit, ah non, non. S'il y a une patate, il y a une patate. S'il y a un beefsteak, il y a un beefsteak. Donc, j'ai eu une chance insensée des nourrices à croquer. Elles adoraient ce petit. Elles voulaient même, si vous l'abandonnez, je le prends. Un enfant adorable, bon. Et le temps passe. Et entre-temps, bon, je revois toutes mes vieilles familles, la famille Vabre, puisque
je m'appellerai Vabre après, qui me reçoit. Mon père, pas trop. Depuis le mariage, ça n'allait pas trop, donc j'étais partie à Galopa. Donc je pars, ben, je suis comme je gagne ma vie, j'ai mes nourrices, je suis tranquille. Bon, un copain qui arrive du Maroc. Alors là, c'est un ami de famille, célibataire, et il commence à s'occuper de ce petit. Je ne sais pas pourquoi, il avait un truc pour un aimant avec cet enfant. Il se l'a amené partout. Et un beau jour, on est venus ensemble, mais il n'y avait pas de... C'est pas le grand amour avec le A, machin. Non, moi je suis une femme avec un enfant. Déjà, je commence à voir si la personne va s'entendre avec mon fils, étant donné que je suis une de celles-là. Donc, je fais attention. Pendant un an, cet homme est adorable. Et un jour, il me dit, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je dis rien. Et il me dit, si on se mariait. Voilà, en 59, je me marie avec Monsieur Fabre. Alors avec Monsieur Fabre, il travaille à l'aérospatiale. Nous prenons, on était dans un petit logement, mais vu que avec lui, je commençais à en avoir un autre qui allait venir, ça faisait deux enfants dans 2 pièces, ça ne va pas. Donc, nous étions minimes et on a vu bâtir les mansardes. Là-bas, Attends, j'ai des absences. Pas de soucis, t'inquiète. On fera des montages. Enfin, on est parti. Avec des photos. On a trouvé un T4. Alors là, ça a été le pied, impeccable. Une chambre pour chaque enfant. Lui, il continuait son travail. Moi, j'ai trouvé des petits boulots en attendant que mes enfants grandissent. Puis, et là, à ce moment-là, quand ma fille elle a eu 4 ans, l'autre déjà elle en avait 7, j'ai fait ma demande aux Dames de France. Et en 60, je suis rentrée au Capitole. Vendeuse. Enfin, la première fois, c'était vendeuse. Et au bout d'un moment, étant donné que je devais faire l'affaire, ils m'ont proposé une démonstration. Alors, en démonstration, c'est chacun qui gagne sa croûte. Voilà, il y suis resté 19 ans. Et pendant ces 19 ans, bon, mon mari était un gros fumeur. Et en 76, il a eu un cancer du poumon dû à la cigarette. Bon, on l'a soigné 2 ans, et en 79, il est décédé. Bon, 79, bon, je reste encore un peu dans ma maison. Ma fille et mes 2 enfants sont partis, ils ont travaillé chez... Oh, la grande... C'est un truc de... Oh là là, de vacances, le Club Med. Voilà. Ils sont restés 10 ans au Club Med. De 20 à 30 ans, moi je les ai eus en intermédiaire tous les 6 mois. Ils venaient, une fois c'est l'été, une fois c'est l'hiver. Bon, on était toujours en contact. Et moi j'étais toujours avec le dernier petit dans la villa. Bon, ce petit trouve une copine, donc je me trouve toute seule. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'attends un peu, mais je pense que... Et sur ce fait, ma fille me dit, pourquoi tu ne vendrais pas ta maison et venir t'installer à Blagnac, près de chez moi, tu serais prêt. Bon, déjà, je commençais à avoir plus de 70 ans. Elle me dit, on ne serait pas loin. Donc, je vends ma maison et je m'installe à Blagnac. Seulement, il y avait un petit problème, et ça je le mets, parce que mon premier fils, il ne s'appelait pas Vabre. Il avait eu un géniteur, puisqu'il ne l'a pas connu. Donc, il n'a pas eu droit à l'héritage. Donc déjà, ça a fait une petite charnière de malentendu.
Parce que les deux autres, c'était les authentiques, ils ont pris leur truc, ils n'ont pas pensé que lui, il a été élevé avec eux, mais il n'avait pas le même nom. La péniche, là, elle était lavandière, sur la Garonne. Parce qu'à Toulouse, il y en avait trois. Trois péniches lavandières. Il y en avait une à Saint-Michel, une à la Dorade, et une autre, une plus loin, au Pont-Saint-Pierre. Donc, il y avait trois bateaux lavoirs sur Toulouse. Donc, cette personne, elle fait le lavage là. Elle a un mari qui est minotier, donc je pense qu'il n'est pas resté longtemps en bonne santé. Ce qui fait qu'elle s'est trouvée veuve avec 2 enfants. Et je suppose que ce bonhomme, mon grand-père, donc, avait dû avoir un petit solde. Ça lui a donné la permission de prendre l'autorisation, la blanchisserie dans la rue Jancio, toujours dans la Garonne. Donc, blanchisseuse, 2 enfants, il y a la clientèle. Et il y a un monsieur qui a 20 ans de plus, qui est veuf, et qui vient se faire arranger l'école, les chemises. Il s'appelle Monsieur Gobert. Et la petite Birbès, eh bien, elle s'appelait Gobert. Du bateau lavoir, elle est partie à la grande maison en Gambetta. Je peux te dire qu'elle n'a pas été bienvenue. Parce que maître tailleur avait des enfants qui avaient été au conservatoire, et mais ça a permis d'abord à mon père, puisqu'il était jeune, d'avoir été au conservatoire. Il a fait le conservatoire. Voilà. Ça, c'est... Donc, nous nous sommes trouvés exactement au même moment, enfin pas au même moment, les mêmes événements. Moi, je me trouve veuve, elle se trouve veuve, je trouve quelqu'un, elle trouve quelqu'un. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Par contre, donc, nous avons vécu l'occupation allemande. Alors, qui dit l'occupation dit défense passive. Donc, c'était 2 flics qui passaient, on les appelait les hirondelles. Il ne fallait pas qu'il y ait une lueur qui passe sur la fenêtre. On était sifflés, il fallait que les rues soient complètement sombres, parce qu'il y avait la défense passive. Les Allemands passaient, et ils sifflaient, et tu foutais un tôle peut-être. Donc, on était tranquille, dedans, on ne bougeait pas. Mais, alors nous avons eu des bombardements. Alors quand il y avait des bombardements, on te disait, ils ont fait des abris pour qu'on aille. Alors tout le quartier, nous allions à l'hôtel de Bernuy, qui est le Gambetta, qui est devenu le fameux lycée Pierre Fermat. Vous le prenez sur la rue La Canale, mais normalement, l'hôtel de Bernuy, c'est rue Gambetta, c'est la même chose. C'est les suites de l'hôtel de Bernuy qui fait l'école. Alors là, tu tombes dans des caves fastueux. Alors là, et bien là, on se rencontrait, on y restait le temps que la sirène redémarre et que l'on remonte à la maison. Et la journée, c'était, si tu veux du pain, va chercher fais la queue. Alors il fallait la queue chez le boucher, il fallait que tu t'entendes avec la boulangère, parce que après l'heure, si tu voulais du pain, en passant par derrière, tu avais du pain au marché noir. Alors, nous avons acheté du beurre à une épicière qui trafiquait avec les Allemands. Ça a été une période insensée. On allait à la campagne. À chaque pont que tu passais, il y avait quelqu'un qui regardait ce que tu amenais. Il fallait camoufler, parce que sinon, on te le chopait. Tu avais le pont des Minimes, tu avais le pont de l'Ers, tous les ponts, hop, il y avait un petit peu, Alors, on avait des parents à la campagne, à l'Union, on va aller chercher des lentilles, un lapin, ne serait-ce que... mais alors, par contre, on se tapait du pont de l'Ers à l'Union, toute la côte à pied. Il n'y avait rien, hein. Là, je peux te dire que je le gagnais. Et
Et alors toi qui passes, oh, on était comme ça. Ils vont nous le prendre, ils vont nous le prendre. Non. En fait, moi personnellement, avec mes parents, bon, mes grands-parents, qui avaient de quoi vivre, moi je n'ai pas souffert de la famine, c'est pas vrai. Bon, je sais que ma mère, on faisait du savon. On allait à l'abattoir chercher du gras de cheval. Ils faisaient le savon. Pas de lessive, c'était du cuistot. Je sais pas. Il y avait un trafic, une culture contre ceci, des échanges, voilà. Ben, on n'a fait que ça. On a trafiqué. Celui qui pouvait, ou qu'il y avait quelqu'un dans la campagne, alors, tu donnes. Voilà, on a des échanges. Ça a été la période des échanges. Puisque les Allemands, ils trafiquaient avec nous aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait pareil. Enceinte, 11 ans après la fille, et bien, mon fils aîné nous a dit, vous n'aviez pas pu faire autrement. Et dans la rue, il marchait 2 mètres derrière moi. À 39 ans, j'étais enceinte. Sa sœur, elle avait 11 ans, il en avait 15. Quelle honte! Mais tu te racontes ce que je traîne, moi, là? Ah oui, oui. Oui, oui, bon, oui, oui, qu'est-ce que tu veux? Alors là aussi, qu'est-ce que je fais? Là, je me suis posé une drôle de question. Hein. Je le jette ou je le garde? Ça, c'est toutes les femmes qui tombent enceintes avec des situations un peu bizarres. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Tu mets tout de ton corps, mais en fait, quand même, tu portes un enfant, qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est difficile, hein? Oula! Est-ce que c'est la bonne décision? L'avenir me l'a appris. Bon. L'église, élevée chez les religieuses, de la maternelle au certificat, je n'ai pas besoin de là. Sauf quand ma grand-mère, pendant la guerre, a trouvé une maison à l'Union, et donc à 12 ans, j'ai fait ma communion à l'Union. Et j'ai dit, refaites à la dorade, quelques mois après. Et là, où était mon père? On ne savait pas. Mon père était un résistant, il était dans l'Ariège, nous ne savions pas, on ne savait pas où il était. Donc j'ai fait la communion avec mes grands-parents. Voilà. Encore un coup. Et alors, où es-tu et qu'est-ce que tu fais? Voilà. Alors, quand même, je dois dire que ça fait quelques années, c'est pas vieux, que je suis moi, telle que je suis aujourd'hui. Parce que j'étais toujours derrière les gens qui me disaient, il faut faire ci, fais ça, fais ci, fais ça. J'ai toujours obéi. J'étais un peu idiote, un peu bête, dans mon coin. Mais là, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'a pris il y a quelques années. Je dis, j'en ai marre, je suis seule, et bien maintenant je suis moi. Et bien tel que, par contre, peut-être les vérités, des fois, ça fusait. Je m'en excuse après, mais je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte que je suis impertinente. Oui. Mais par contre, quelque chose que je ne fais, que je ne supporte pas, c'est d'écouter des colportages. Voilà aussi pourquoi je n'y vais pas au Seigneur. Et elle a fait, oh là là, mon Dieu, elles ont rien d'autre à dire. Bon, alors là, c'est horrible. Au revoir. Tranquille. Là, je suis dans mon coin, toute seule à table, j'observe, je suis tranquille. Voilà.